On voit beaucoup de femmes qui disent « Ah non, mais le sexe, c'est pas important. Moi, ce que je veux, c'est du sérieux. Moi, le sexe, non, 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 ça fait un an que j'ai pas baisé, machin. » Mais qu'est-ce qui se passe quand une femme vit sans sexe? Je pense que cette vidéo peut intéresser autant les femmes que les hommes, d'ailleurs. Donc, psychologiquement, déjà, on peut observer plusieurs choses. Chez une femme qui vit sans sexe, c'est de la frustration, une irritabilité. Ça, on peut le voir aussi chez les hommes, hein, quand on vit sans sexe. Des fois, une baisse du sentiment de féminité ou de désirabilité, donc certaines jalousies aussi vers les femmes qui ont une vie sexuelle et vont les traiter de putes et tout ça. Un sentiment parfois de vide affectif, c'est-à-dire que souvent pour elles, le sexe c'est aussi une connexion émotionnelle. C'est un désir de validation, mais c'est aussi le désir d'être désiré et aussi une connexion avec un homme. Au contraire, tu as des fois certaines femmes qui sortent d'expériences hyper toxiques ou qui ont souffert ou qui ont été agressées, qui se sont anesthésiées sexuellement et qui ont une sensation de paix mentale. Après, c'est facile de dire que tu t'intéresses pas au sexe ou que c'est pas important quand tous les mecs veulent tout le temps coucher avec toi. Et quand tu es un mec et que tu galères à trouver une meuf avec qui coucher, bah, tout de suite ça a beaucoup plus d'importance et tu fais aussi beaucoup plus de compromis. Donc, si tu es une femme, par respect, ne prends pas ça de haut ou à la légère, tu vois. Il y a un certain, des fois, recentrage sur soi où on a une stratégie de dérivation, parce que, tu vois, le sexe, c'est quand même un des besoins naturels de l'être humain. C'est pas aussi vital que dormir, manger ou boire, mais quand même, sur la pyramide de Maslow, c'est quand même, tu as le besoin de sexe et tu as le besoin d'amour. Donc, c'est quand même des besoins fondamentaux de l'être humain. Tu peux pas être épanoui, par exemple, sans sexe. Mais tu as des femmes qui essayent de bifurquer vers le travail, vers l'art, vers la spiritualité, ou qui se fondent dans le sport, ou le shopping, ou le chocolat, enfin voilà, des stratégies de dérivation. Et puis parfois, tu vas avoir une longue abstinence, et dès qu'elle va coucher avec un mec, elle va tomber amoureuse. C'est une idéalisation tellement ça lui a manqué. Et puis, tu as besoin accru de tendresse ou de contact, et du coup, ça la met dans une certaine hyper sensibilité émotionnelle. Dès qu'elle va voir un mec, elle va tomber amoureuse, se projeter, etc. Mais ça arrive aussi chez les mecs, hein. Des mecs qui n'ont pas baisé depuis longtemps et dès qu'ils touchent une nana, ils confondent désir et amour. Ça existe aussi, hein. Physiquement, bah, le corps, il ne s'abîme pas parce qu'il n'y a pas de sexe, ça on est bien d'accord. Il n'y a pas de danger médical lié à l'abstinence. Mais quand même, ton corps peut se mettre en veille. Tu peux avoir la sensation de plus savoir faire, perdre de la confiance en toi. Puis tu as des femmes qui sont chaudes, quoi, qui deviennent sensibles au manque, au fantasme, au machin. Mais il faut savoir que la libido fluctue plus que par le manque, elle fluctue par les hormones. Alors, si tu as les hormones, tu as besoin d'un mec, et puis si tu n'as pas les hormones, bah, ça se met en sommeil et tu as moins besoin. Après, le stress, le sommeil, le cycle menstruel, tout ça, ça joue énormément sur le désir. Puis il y a des effets indirects. Ça, c'est clair que les femmes peuvent avoir moins d'ocytocine, parce qu'il y a moins de contact physique, moins de détente, parce que le plaisir sexuel donne aussi une satisfaction, une détente, et moins de validation intime ou affective, moins de sentiment d'être aimé, d'être belle, d'être désirée, etc. Donc ça, c'est quand même important de se dire que pas faire l'amour, pas juste rien en fait, c'est quand même quelque chose d'important. Je te fais une conférence ce samedi sur la psychologie masculine, donc si tu es une femme, inscris-toi, et ce dimanche sur la psychologie féminine, donc si tu es un homme, inscris-toi à dimanche. Tu vas pouvoir, c'est des conférences inédites, donc je te mets le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé pour venir. Tu as aussi le code AMOUR26 qui te donne, donc jusqu'à ce dimanche, en fait qui te donne 25% sur toute la boutique en ligne Fabrice Julien Secret, y compris mes grosses formations comme le tuto X, la formation de sexe et tout ça. Donc je t'invite vraiment à venir. Like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir.